Tu vois, si ce que tu dis, c'est de la merde, c'est de la merde. C'est la merde, oui. Tu crois que moi, je peux être dans un village, je vois le chef veut brûler un être vivant, je me tais parce que c'est le chef du village? Mais par C'est quand contre, vous même avez des fou. gens qui prétendent être des hommes, c'est eux qui vont venir m'insulter sur les panels, me dire que oh, tu ne te bats pas pour ton pays, tu n'es pas un digne fils. Digne fils de quel pays, mon ami? Digne fils de quoi? D'un pays où on peut t'amener à la chefferie, le chef prononce qu'on te crame. Et il est en liberté, le gars. Et la Ah, liberté, voilà, et les gens le défendent même. Il a des gardes de voilà, corps dans sa voilà, chefferie qui. voilà. Donc, c'est pour ça que je vous avais dit là, c'est ce que je disais la dernière fois que le désastre de la justice expéditive, c'est ça, c'est que même si après on démontre que ce n'est pas le gars qui avait volé des tôles, Ils on vont quand démontre. même dire que le chef a eu. Non, non, mais c'est surtout qu'il est déjà mort. On ne peut pas réparer. Je vous dis, à chaque fois que quelqu'un défend, c'est bien que je suis content que pour une fois, ils soient choqués par ça, en fait. Ils ont l'habitude de trouver que oui, on doit brûler le voleur parce que c'est un criminel, il a fait ceci, machin, bidule, je ne comprends pas. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai toujours dit le désastre de la justice expéditive, Mais il y a quand c'est. même des gens qui le défendent, hein, Sèche. Oui, mais je Oui. sais, c'est pas étonnant. Tu auras toujours quelqu'un pour défendre une crapule. C'est pas ça le problème, en fait. Que les gens le défendent, c'est normal, parce que les gens considèrent que c'est le chef, c'est Dieu. Il a le droit de vie ou de mort. C'est comme ça qu'on a éduqué la plupart des Camerounais. Tu as des adultes, le chef leur dit mets-toi à genoux, ils se mettent à Ils se genoux. mettent à Qu'est-ce genoux. que tu veux que je te dise? Tu as des gens, le chef crache dans leurs mains, ils nettoient leur visage avec. Tu appelles ça des hommes? Tu crois qu'on peut faire des hommes avec ce genre de population? Et dans ce genre de population, quand tu es un vrai homme, c'est toi qui as attaqué. C'est toi le problème. Moi, je suis un homme parce que je ne suis soumis à aucun diktat. Le diktat qui veut que quand tu es Camerounais, tu sois obligé de dire que tu sois obligé de défendre ton pays. Je ne suis pas soumis à ça. Je C'est peux obligé. dire que le Cameroun, c'est de la merde. Le diktat qui veut que quand tu es Bamileke, tu sois obligé de trouver les repas Bamileke Tu dois te intéressants. filmer avec Je, le tarot et publier. je ne suis pas soumis à ça. Moi, je suis libre. J'aime pas le tarot. C'est de la merde. Le diktat qui veut que j'explique aux gens que le français, ce n'est pas ma langue. C'est le tchang qui est ma langue. Je dis aux gens avec fierté que je ne parle pas le tchang parce que c'est une langue de merde. Je ne sais pas ce que. Quand je vois ma vie là, à 44 ans, qu'est-ce que le tchang, qu'est-ce que parler le tchang peut me rajouter? Perso. Moi, je peux te dire là que si je parle anglais, moi, je parle anglais mal. Je suis un très mauvais linguiste. Les langues et moi, c'est un problème. C'est pour ça que je n'ai même pas su. Je n'ai même pas. Tu vois, j'ai vécu dans le Noun 7 ans. Je sais pas parler, je sais pas parler Bamoun. Mais je connais des gens. Ils vivent dans une ville 3 ans. Ils parlent la langue qui est là-bas. Tu as des gens qui ont ce talent-là. Moi, je ne suis pas du tout bon en langue. Les langues, c'est vraiment pas mon truc. Tu vois. Donc déjà, l'anglais même qui est l'anglais, la langue que j'utilise pour travailler, mais il faut m'écouter parler l'anglais. Si je suis catastrophique. Je suis catastrophique. En fait, je suis pas bon en langue. Donc, donc déjà, je ne pouvais pas apprendre à parler le chant et tout ça. Mais clairement, si je pouvais parler le chinois aujourd'hui, ça me rajouterait un plus sur le Un CV. peu, oui. Je dirais même que si je peux même parler l'arabe, ça me rajoute un plus. Il y a des projets que je peux, il y a des projets sur lesquels je peux travailler grâce au fait que je peux parler arabe. Il y a des projets que je peux travailler grâce au fait que je peux parler chinois. Il y a des projets sur lesquels je peux travailler grâce au fait que je peux parler espagnol, portugais, tu vois. Mais le tchang, Mhm. ça va m'apporter vraiment quoi? Ça va t'apporter la fierté. Parce que moi, quand je regarde le fait que je ne parle pas de chant, ça ne m'enlève rien, absolument rien du tout. Donc maintenant, là, je parle le tchang. Qu'est-ce que j'ai en plus? Le plus dans ma vie, c'est quoi? Et ça, c'est quelque chose que les gens n'arrivent pas à poser la question. Les gens vont te dire, c'est quand même la langue de tes parents. Ben oui, tu as très bien dit la langue de mes parents. Mais mes parents, c'est pas moi. J'ai pas la même vie que mes parents. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne aux Africains. C'est de dire que vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose parce que votre père l'a fait. Vos parents, ils ont une trajectoire qui est la leur. Mon père, il était attaché à Tchang parce qu'il est né à Tchang, il a grandi à Tchang et, Il et vivait il à a, Champ. il a commencé ses relations à Tchang. C'est quand il a commencé à être policier qu'on l'a affecté ailleurs. Donc, si très souvent il est obligé de rentrer à Tchang, c'est pour ça. C'est parce qu'il est né là-bas, il a grandi. Moi, je ne suis pas né à Tchang. Je n'ai pas grandi à Tchang. J'ai grandi à Fumbot. Tous mes amis, mes relations jeunes, machin, je les ai fait à Fumbot. Donc, du coup, pourquoi je vais avoir le même attachement à Tchang que mon père alors que cette ville ne m'inspire pas les mêmes choses que lui? Ça ne m'inspire pas la même chose que lui. Moi, j'y suis allé de temps en temps en vacances au village, mais moi, je n'ai aucun attachement avec cette ville, quoi. Tu Les comprends ce gens que je veux dire? diront que tu es Non, originaire de Chang. Par exemple, si tu ben as oui, non, Humboldt mais et allogène, un truc comme ça. non, mes parents sont originaires de Tchang. Voilà, je suis Camerounais.
Si les gens réagissaient, si ma génération réfléchissait comme moi, tu crois qu'il y aurait le tribalisme au Cameroun? Mais non. Voilà, on vit tous en Europe. Tu vas voir des gens à Paris, leurs parents sont bretons. Mais tu lui demandes, tu es d'où? Il dit, je suis parisien. Oui. Tu dis, mais comment ça se fait? Tu t'appelles Kermanak. Il dit, bah oui, mais je sais, mes parents viennent de Bretagne. Donc, de temps en temps, j'ai mes parents en Bretagne, je vais les voir de temps en temps. Mais moi, je suis né à Paris. Jacques Chirac, on a passé toute sa vie à dire qu'il était corrézien. Mais quand il parlait honnêtement, il disait, mes parents viennent de Corrèze. Parce que Jacques Chirac, il est né à Paris. Il a eu un ancrage politique en Corrèze de telle enseigne que beaucoup pouvaient croire que Jacques Chirac est né en Corrèze. Mais Jacques Chirac, c'est un parigot, tout ce qu'il y a de plus parisien, quoi. Il est parti en Corrèze. Quand il est rentré en politique, on lui a dit, va là-bas battre la gauche. Pompidou lui a dit, va en Corrèze, battre la gauche. Et il est parti battre la gauche en Corrèze. Il a récupéré la Corrèze, le poste de député en Corrèze. Mais Chirac est corrézien par ses parents. Mais il n'est pas, Chirac ne se définit pas corrézien. Tu n'entends jamais Chirac dire je suis corrézien. C'est le père de Chirac, Abel. C'est le père de Chirac qui est corrézien. Et c'est très clair comme ça, en fait. C'est pour ça que tu n'as pas ce genre de réflexion en France où tu as quelqu'un parce qu'il vient du Cantal, il va privilégier un gars parce qu'il a vu sur son CV que le gars est né à Aurillac. Et donc là, il dit, tiens, C'est donc il mon est du frère. Cantal, comme c'est mon frère du village. Ça n'existe pas, ça, ici. Ça n'existe C'est pas. mon fils. Et, C'est et, mon je trouve que la vie est meilleure dans ce sens-là. Il y a oui. plus de fraternité. Voilà. Mais le Il problème y a chez nous, plus de c'est quand on dit compétences. tu as, on dit souvent qu'on est souvent en sécurité, le frère du village. Mais là, typiquement, voilà un frère du village qui vient de se faire cramer par ses frères du village. Je te dis, le Cameroun s'empire. Ce que j'ai connu quand j'étais gamin, c'est que quand on arrêtait un voleur du quartier, on ne le killait pas. Donc on le tabassait à la limite. Mais comme on le connaît, on connaît sa maison, on connaît les membres de sa famille, il y avait la décence de ne pas le tuer. Voilà. On en est arrivé au point où c'est maintenant le chef lui-même qui sait que tu es l'enfant du village, qui prononce la peine de mort et demande qu'on t'exécute science tenante. Si ce chef-là ne lit pas l'heure, je vais comprendre qu'il n'y a pas d'homme au Cameroun. Il n'y a pas d'homme. Je suis quelqu'un de rancunier, hein. Quand je vois ce que la police a fait à Longueuil, tu fais ça à mon père. J'ai dit, c'est le projet de ma vie, te faire lire, mon gars. Je suis rancunier sur ce genre de... Je ne suis pas rancunier sur plein de choses. Là, les attaques, tu vois, sur TikTok, machin, tu vois très bien, j'ai pas ce genre de rancune, je passe dessus. Il y a des trucs sur Futilité, en lesquels fait. Ça, je te c'est garantis que si je suis rancunier envers une personne, elle a intérêt à ne pas dormir, à dormir avec un seul œil. Je te dis sincèrement. Quand je vois les gens qui plaisantent sur Internet, qui menacent à 2 balles sur Internet, ça, c'est des rigolos. Si je veux te faire dire, tu vas même pas me voir te menacer sur Internet. Je dis, hein, tu vas même pas me voir. tu Moi, vas les gars, construire. non, j'ai dit que moi, je vais réfléchir sur ton cas. C'est-à-dire que je walk 8 heures de la journée, 8 heures qui Oui, restent là. je Je réfléchis. réfléchis à comment te faire lire et échapper à la justice. Parce que le but, c'est pas de te faire lire, c'est tout. Les gars là qui ont fait ce qu'ils ont fait à Longa Longa, si c'est mon père, le Mbéré là, tant qu'il n'est pas d'ail lui-même, qu'il sache qu'à tout moment là, voilà. En tout cas, je vois des gens qui font des bêtises comme ça là et tout, ils se laissent faire. Moi, je discute parfois avec des musulmans d'Afrique de l'Ouest. Il me dit que le jour où on a voulu le circoncis, on a attendu que son père voyage. C'est les oncles qui sont venus l'attraper à la maison, qui sont allés lui couper le sgeg. J'ai dit, tu fais ça, mon enfant. Et je ne sais même pas le genre de... Je suis partagé entre tout ce que je vais te faire comme mal, quoi. Donc, genre, je m'en vais voyager. Vous venez attraper ma fille. Donc, je connais une qui a été excisée. Sa mère, ses parents n'étaient pas là. Les oncles sont venus l'attraper, on allait l'exciser au village. Pas possible. Mais tu fais ça à mon enfant, tu fais ça à ma fille, putain. Putain. Je suis en train de dire, je serais tellement partagé par la façon de te kill que je ne sais même pas par où je vais commencer. Non, vous voyez, les gens Ouais, ne respectent, les gens ne respectent rien. Les gens ne respectent rien. Donc, c'est pour ça qu'au Cameroun, à partir du moment où vous êtes des sous-hommes et que même, il n'y a pas de représailles. Ok, je veux bien que la justice camerounaise est défaillante. Mais là où la justice populaire peut être utile, Mbo, c'est quand elle vient corriger une injustice. J'estime que tuer un voleur, c'est pas, c'est pas corriger une injustice à la proportion de ce qu'il a fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est Mhm. pas corriger. On a attrapé un volant, on l'amène au commissariat. S'il est libéré, ça veut dire que le système judiciaire ne marche pas et nous sommes quelque part responsables de ça. Mais un chef qui prononce la mort d'un homme,
J'estime que si on lui fait l'heure, on rectifie une injustice. Tu vois? Dans un pays où il n'y a pas de justice, au Cameroun, où il risque de rester en liberté pendant longtemps parce qu'il a voté RDPC et qu'il a aidé à bourrer les urnes pendant les élections, donc il y a une certaine loyauté du système à lui. J'estime que dans ces conditions-là, lui faire lire l'heure, ça peut être correct. Oui, ils sont Mais, encore dans des logiques mais, mais, de mais, l'Antiquité. mais vu qu'il n'y a pas d'hommes au Cameroun, vu qu'ils sont lâches, il n'y a pas d'hommes chez nous. Les Les Camerounais, gars ont peur. On a peur, Serge. Les gens ont peur. écoute, Les ouais, c'est gens ça. ont peur d'affronter ce genre de choses. Ils savent juste venir sur Internet faire le boucan. Ils savent pas comment. Je te dis, j'ai passé quasiment 2 jours en cellule au Cameroun parce que j'étais allé défier le proviseur du lycée Leclerc pour une injustice qu'il avait commis à un étudiant. Et le pire, c'est que j'étais en illégalité, hein. J'étais parti composer l'examen de quelqu'un, mais même jusqu'à là, j'ai vu une injustice, j'ai pas laissé. Tu vois? C'est pour dire que les Camerounais, c'est des lâches. À chaque fois que j'ai vu quelque chose qui n'était pas normal, j'ai acheté les problèmes. On m'a toujours dit, ma mère me disait souvent que je vais mourir pour un truc qui ne me concerne pas. Mais ça sert à quoi de vivre par peur pour laisser les injustices? Ça sert à quoi? Non, moi je te dis, c'est qu'ils ont fait à longueur, longueur, le type qui a fait ça là, il fait. Moi je me souviens un jour où j'étais gamin, mon papa est revenu un jour en boitant parce que mon papa il roulait beaucoup en moto. Mhm. Il s'était fait écorcher le talon par un taxi. Et on m'avait décrit que ce taxi, c'était un taxi de type KE30. Tu vois, les taxis jaunes là, qui avaient les phares ronds là. Ouais, C'était ouais, parce ouais. que tu as la KE70, Toyota Corolla, KE70, Toyota Corolla, KE30. Je te garantis, tous les chauffeurs de KE30, je les détestais. Je disais que si je pouvais choper le gars qui a fait ça à mon père, à chaque fois que j'allais à l'école, moi j'allais à l'école des sources, à chaque fois que je voyais un taxi comme ça, j'avais envie d'aller le casser en fait. Je te parle des trucs que je devais faire CE1, CE2. Je crois qu'une fois, j'ai cassé la vitre de 2 taxis. Pareil. Donc le taxi était garé, je l'ai vu jaune. J'ai pensé à ce taxi en train de corcher mon père. J'ai Oh non. cassé. J'ai cassé la vitre. Donc pour moi, je te dis, dans ma tête, je chopais le. Je parle d'un gars, je parle de gamin de CE2, hein. Mon papa, il n'avait pas spécialement d'amertume pour celui qui a fait ça. Mais mon papa, c'est quelqu'un qui avait. Il inspirait la force, la vigueur. Le voir boiter, blessé à cause d'un taxi, je te garantis que j'avais des envies de meurtre. J'avais des envies de kill ce taxi, quoi. Je te jure, je détestais tous les taxis de KE30, je les détestais parce que putain, ben oui, c'est des trucs comme ça parfois qui passent à ta tête pour rien. Donc moi je te dis, tu vois tous les jeux qu'on pouvait faire là, ça cale, machin, ça ne cale jamais sur moi, ça ne cale jamais sur moi, ça ne calait jamais, jamais, jamais. Et on dit ça cale sur toi là, c'est mort. Je gagnais toujours. Ça ne cale jamais sur moi, jamais, jamais. Donc quand les gars viennent parfois m'attaquer sur Internet avec des blagues, ils ne savent pas le costaud que je suis. C'est pas sur Internet que je me suis forgé, mon gars. Je me suis forgé dans la vraie vie avec la vraie adversité. C'est pas ici avec les clowns cachés derrière les profils qui vont m'impressionner, quoi. Tu vois ce que je Les veux dire? faux profils. Les faux profils qui vont m'impressionner. Tu sais, c'est ce que les talibans ont voulu faire à l'époque sur Internet par rapport à Kamto. Ils croyaient qu'en étant 10 000 en faux profils, ça allait m'émouvoir. Ils se sont tous fatigués, en fait. Ils sont tous fatigués. Donc, en général, la seule façon, moi je le dis toujours depuis que je suis gamin, la seule façon de me faire taire, c'est d'avoir le bon argument parce que j'ai une faiblesse, c'est que je suis pas de mauvaise foi. Si tu as raison, je vais te donner raison. Mais par contre, les gens qui sont de mauvaise foi passent le temps à m'accuser d'être de mauvaise foi parce que je n'accepte pas leurs arguments. Les arguments sont pourris, mais ils me disent que je suis de mauvaise Et ils se jettent foi. toujours dans les Non, mais invectives et tout. moi, je suis pas de mauvaise foi. Je suis pas de mauvaise foi. Donc, c'est ma faiblesse ou c'est une force d'ailleurs. Je ne dis même pas que c'est une faiblesse. C'est peut-être une faiblesse, peut-être parce que face à certains types d'animal, il faudrait être de mauvaise foi pour jouer le même jeu qu'eux. Parce que moi, j'ai par exemple une débile qu'on appelle la lionne. Parce qu'elle m'a posé des questions sur Black Queen, j'ai été honnête de dire que oui, Black Queen, dans certains de ses arguments approximatifs, c'était devenu qu'elle a gagné le débat contre moi, quoi. T'imagines un peu t'imagines la pauvreté d'esprit des gens. C'est-à-dire que ça veut dire qu'elle, si elle défend une personne, elle ne peut jamais être critique envers la méthode de la personne. Parce que vu qu'elle défend la personne, c'est dangereux. Comment la personne peut être meilleure? Comment tu peux être meilleur débatteur si les gens qui sont autour de toi ne te disent pas que tu as des insuffisances? Jaff, c'est mon ami. Et je partage beaucoup de points avec Jaff, il est comme un fils pour moi. Mais quand je le vois sur un panel avec un argument approximatif, je lui dis que ton argument, il était approximatif.
C'est pareil, moi, un jour, j'ai vu Kiko sur un panel dire j'ai la preuve que Dieu n'existe pas. Je l'ai appelé après, je lui ai dit non. Tu as eu la chance, tu avais en face de toi des bras cassés. Tu avais en face de toi un mec comme moi, je te mettais en difficulté. Il me dit, ah bon, je dis, bah oui, puisque tu ne peux pas prouver que Dieu n'existe pas. C'est pas ça la question. La vraie question, c'est celui qui croit en Dieu, quelles sont les raisons qu'il a pour te prouver qu'il croit en quelque chose qui existe? C'est à lui de te prouver que Dieu existe. C'est pas à toi de prouver que Dieu n'existe pas. Tu ne peux pas. Et tu n'as pas à le faire. Tu n'es pas croyant, donc tu peux pas me demander de prouver quelque chose. Je te dis, je ne crois pas qu'un truc existe. Tu me dis, prouve que ça n'existe pas. En réalité, dans très peu de cas de figure, on peut prouver l'inexistence de quelque chose. Mais sinon, la plupart du temps, je ne sais pas moi, imagine, j'ai Satan qui est là, qui me dit, prouve-moi que le brrr n'existe pas. Je dis, ben, le brrr, c'est quoi? Il me dit, je sais. Il me dit lui-même, il ne sait pas. Mais j'ai la charge de prouver que ça n'existe pas, alors je ne sais même pas ce que c'est. Bref, salut Satan. Ouais, salut Serge. Ça va? Ouais, ça va. J'espère que tu vas bien. Ouais, ça va, je t'écoute. Ouais, je suis monté pour te faire une Ah, demande. attends, je réponds, gars. Il y a quelqu'un qui me dit, t'as pas à lui dire ce qu'il va faire. Non, j'ai pas à lui dire ce qu'il va faire, mais j'ai à lui dire que sa méthode est pourrie. Si je te vois dans l'erreur, tu es mon ami, je te donne l'erreur. Si tu débats mal, je vais t'appeler pour te dire que c'est pas la bonne façon de débattre. Après, tu fais ce que tu veux, mon ami. Si tu veux rester idiot, quand tu dis tu n'as pas à lui dire ce que tu vas faire, tu parles au nom de qui? Quand je lui ai parlé, il a écouté, El Guibo. Mais Tu bon, sens, mon frère, tu sens typiquement un débile de l'AES. même Si, Serge, si, je si préfère je que ce vois soit Iron, toi je préfère que ce soit toi limite qui me corrige ou que sous n'importe qui. Je préfère que ce soit toi qu'une raclure, tu vois, parce que la bah raclure, oui. elle va se gargariser, tu vois, elle va s'en servir contre moi, tu vois. Ben oui, c'est ça le truc. Ils ne comprennent pas qu'en fait, c'est pas parce que tu as mis quelqu'un que tu n'es pas critique. Si je vois mon ami commettre une erreur, je vais lui dire qu'il commet une erreur. C'est pour ça que j'ai appelé Kiko. C'est une erreur de prétendre que tu peux prouver que Dieu n'existe pas. C'est une erreur. Et si tu as en face de toi quelqu'un qui est habile, il va te mettre en difficulté. Et je veux pas que mes amis se mettent en difficulté. Donc je préfère leur éviter des pièges. Si ton ami ne t'évite pas les pièges, je sais que c'est une giclure, El Guibo. C'est clair ou pas pour toi, El Guibo? El Guibo, une fois. Ton micro, El Guibo. El Guibo, une fois. Mais en fait, tu vois, Serge, c'est pas dans leur ADN à El Gibor, parce que quand tu essayes Oui, d'empêcher à quelqu'un de faire... oui, Attends, s'il te plaît. Quand tu empêches quelqu'un de faire une oui. bêtise, ou la marmite, tu vois, donc... Mhm. C'est ça. Pour eux, en fait, si El Guibo commence à construire une maison, il se plante sur la fondation, il faut que je le laisse quand même aller jusqu'au toit. C'est quand il a fini que je lui dis son erreur. N'est-ce pas, El Guibo? Ça, c'est pas ton problème, en fait. Oui, j'ai compris, Que j'ai je me compris. plante ou pas, c'est pas ton problème. Mais Voilà. on est Tu d'accord que la t'occupes de ce plupart, que tu as fait. on est Tu d'accord que t'occupes on est d'accord que d'abord. on est d'accord que la plupart des êtres humains ne sont pas comme toi. Attends, je vais faire un truc. Satan, si je m'y connais en construction de maison, tu te plantes sur la fondation. Je te laisse aller jusqu'au toit ou bien je te préviens avant? Mais tu me préviens? Bon, Ima, si Moi, c'est toi, je fais tu, comment? Non, tu me tais-toi, préviens quand je te donne ton avis. El Guibo, tais-toi. Ima, si c'est toi, je fais quoi? Je veux que tu me préviennes directement, mais de toute façon, Ah, même ça, j'ai envie de dire. En fait, on comprend tout d'un coup pourquoi c'est la merde dans l'AES, quoi. ben Parce oui, c'est pour qu'effectivement, ça. le dirigeant peut être débile, il peut faire de la merde, mais comme il y a personne qui va le contredire, ben le gars, il va Ben ouais, couler son pays sans que personne puisse rien faire contre. c'est ça que je voulais juste te montrer, El Guibo, que ton attitude est irrationnelle et que c'est logique, c'est parfaitement cohérent avec le fait que tu soutiens de la merde. En fait, tu n'es pas en train de répondre à la question que je t'ai posée, tu réponds à Serge Anango. Parce que je crois que si c'est Ibrahim Traoré qui te posait la question, je crois que tu répondrais directement. Le problème avec des esprits primitifs comme vous, c'est que vous répondez à l'auteur et non pas à la question posée. Je pense que suivant que c'est Serge Anango ou Franklin Nyamsi, pour la même question, je n'aurai pas les mêmes réponses. On est d'accord, El Gibor. On est d'accord que si c'est Franklin Nyamsi qui te prévient, ça passe. On est d'accord ou pas, El Gibor? Bon, jusqu'à là, non, je suis pas d'accord. Ah bon? Et puis d'ailleurs, Donc si tu es en oui, train oui. de donc si tu te trompes, Toi, si ton tu te, problème, attends, non, ne parle pas de moi. ton problème, Tu parles de moi, laisse-moi t'expliquer. tu parles de Et moi, monsieur, tu parles de moi, je te descends direct. On parle ici d'idées. C'est clair ou pas? Tu ne me connais pas. Tu ne peux rien dire de moi.
Je répète, tu ne peux absolument Ferme rien ta dire sur gueule et mon... écoute-moi. Voilà. Ferme Mais ta ça, gueule et donc écoute-moi, s'il tu te plaît. restes sur le sujet. Tu peux être grossier, insultant, mais tu restes sur le sujet. Donc je te repose une question. Si tu te plantes et Nathalie Yamb te prévient de ton erreur, tu fais quoi? Est-ce que j'ai demandé l'avis de Nathalie Yam? Non, elle n'a pas besoin de Que je demander me ton avis. plante ou pas? Elle a J'ai pas. l'expertise. Non, non. Elle est sur Je, un sujet elle a, où, tu, c'est sur un sujet où elle a tu l'expertise. Et ça, donnes tu ton n'en as pas. expertise quand on t'interroge. Tu Non. donnes ton expertise quand on te Très fait bien. appel. Tu sais ce C'est qu'on appelle... tout. Très bien, je vais te poser une question. Alors, Si on est en train de noyer un enfant devant toi qui n'est pas le tien, tu interviens ou tu laisses noyer parce que c'est pas ton enfant? mais j'interviens parce que c'est un enfant. Mais pourquoi ça te Attends, regarde? On t'a demandé ton aide ou pas? Tu parce que, interviens parce que, tu interviens si on te demande. Est-ce que ses parents t'ont demandé d'intervenir? oui, laisse-moi te, je vais Monsieur, te réponds à ma répondre. question Si d'abord. j'interviens pas, Monsieur, mais laisse-moi te répondre. Ferme pourquoi ta tu gueule et laisse-moi te répondre. pourquoi tu interviens? Pourquoi tu interviens? J'interviens parce que c'est non-assistance à personne en danger. Très bien. Est-ce que tu te rends compte que tu es laissé construire un immeuble pourri et faire habiter les gens dans sans si, supposons que je dois intervenir si tu me demandes mon aide. Mais supposons que tu n'as pas l'idée de me demander de l'aide parce que tu crois que tu as bien fait. Et tu as des gens qui rentrent dans cet immeuble-là, l'immeuble s'écroule, il y a 100 morts. Et quand tu te fais arrêter par la police, je te dis, El Guébor, je savais que tu t'es planté dès le départ. Tu vas me répondre quoi, El Guébor? Tout à l'heure, tu m'as dit un Réponds à fait ma question. réel. Et tu Réponds à me ma parles. question. Non, non, monsieur, réponds à ma question. Tu sais, Ferme ta gueule et écoute. Écoute. je vais t'écouter si tu réponds à ma question. Tu sais, hein, sois sauvage si tu veux. J'ai pas de problème avec ça. Je vais t'écouter tant que tu réponds à ma question. Je préfère que tu m'insultes et tu répondes à la question que de ne pas m'insulter et répondre à ma question. T'inquiète pas là-dessus. Je te pose la question. Tu commences à construire un immeuble. Évidemment, je vois que tu te trompes. Mais il se trouve que tu ne m'as pas demandé mon conseil. Dans cet immeuble-là, il n'y a pas des chèvres qui vont habiter. C'est des êtres humains qui vont habiter. Donc, des êtres humains habitent dans cet immeuble. L'immeuble s'écroule et il y a des morts. Et au moment où tu te fais arrêter par la police, parce qu'on démontre facilement que ton immeuble n'était pas conforme. Je viens en prison, je te dis, dès le départ, j'étais au courant. Quand j'ai vu ta fondation, je savais que c'était de la merde. Et je te prouve que je sais de quoi je parle et je te prouve que c'était prévisible. Quelle sera ta réaction vis-à-vis de moi? Tu vas me dire, ah, je te comprends, mais vu que je ne t'avais pas demandé de l'aide, vas-y, réponds-moi, s'il te plaît. Évidemment, tu vas répondre à ta question. Évidemment. Je t'ai pas demandé de l'aide. Tu n'as rien à foutre. Tu donnes ton aide Attends, quand on te attends, demande. moi j'ai une Mais là, question à mais lui là, poser. Moi j'ai une question à lui poser. attends, Iron. Et là, il y a eu des morts quand même, on est d'accord ou pas? Ça, s'il y a eu des morts, la justice va en juger. C'est pas à ton niveau. Monsieur, il y a eu des morts. Et si je peux prouver, et si on Oui, peut prouver que oui. je savais, Je n'ai attends, pas. je t'explique, hein. Si on peut prouver que je savais que tu étais dans l'erreur, je n'ai rien dit, est-ce que tu sais que ça rentre aussi dans la case non-assistance à personne en danger? Ça, c'est Tu ton sais ça ou problème à pas? toi. Non, c'est pas Ça mon me problème. regarde plus. Monsieur, je vais t'expliquer un truc. Quand on a un cerveau qui fonctionne, quand on pose un principe, on doit l'assumer jusqu'au bout. Ce n'est pas à la carte. Tu as parlé tout à l'heure de pour l'enfant, parce que tu as dit que si on ne te demande pas, si tu ne demandes pas la vie, on n'intervient pas. Et je t'ai pris un exemple typique pour voir jusqu'où tu vas. Et donc, sur un exemple typique, c'est la même chose en fait, hein, puisque tu n'es pas tenu de sauver l'enfant qui n'est pas le tien, on t'a rien demandé. Mais tu as dit tu le fais parce que non-assistance à personne en danger. Mais est-ce que tu te rends compte aussi qu'un bâtiment non conforme, c'est un danger, El Gibor, et que te laisser construire un bâtiment non conforme serait de la non-assistance à personne en danger. Dans la vraie vie, voilà ce que je ferais. Non seulement je te dirais c'est de la merde, mais si tu ne m'écoutes pas, je préviendrai les autorités pour qu'ils fassent fermer ton chantier. Parce que c'est non-assistance à personne en danger. Donc oui, dans ce cas de figure, je dois te dire, même si tu ne me l'as pas demandé. Serge, moi j'ai une petite question à lui poser, tu vois. On va voir si on peut aller au bout, si la bêtise a un plafond ou pas. Dis-moi, El Gibor, imaginons, tu es en terrasse avec Serge. Tu pars aux toilettes et Serge il profite de l'occasion pour mettre l'arsenic dans ton verre. Je suis à côté, je bois le café, dès que tu arrives, tu reviens des chiottes, je te préviens ou pas? Comme tu m'as rien demandé. Mais je t'ai rien demandé, tu me préviens pas. Je suis pas ton ami. Je suis chrétien pour toi, tu me préviens pas. Les gars, c'est quoi?
Vous avez vu vous avez vu le type de personnes de l'AES qui vient nous Euh, attaquer, non? Vous bah, avez vu, la hein, vous avez vu limite, ça. il les tue pas. Quand vous dites que c'est des crevus dans le cerveau, que on a chié dans le cerveau, ça donne ça. Et c'est ça qui dit que, et c'est ce genre de personne qu'il faut suivre quand il te dit Traoré, c'est un type génial. C'est ça. Quand il te dit l'AES, c'est l'avenir de la noirie, voilà comment raisonne ce genre de personne. Tu sais, El Guibor, maintenant je te laisse parler 5 minutes. Dis ce que tu as dit, mon père. On a fini avec toi. Franchement, le test est très concluant. Maintenant, je te laisse parler, mon père. Parle. Bon, je pense que je vais arriver à 5 minutes quand même. Mais vous savez, tu vois, j'ai souvent l'habitude de monter sur tes trucs là. Mais tu sais, euh, tu penses avoir le monopole parce que tu as réussi à rassembler des blancs idiots autour de toi. Explique-moi, Père Guibo, il y a un truc que je ne comprends pas. Ça veut dire quoi, avoir le monopole du savoir? Ça Mais veut dire laisse-moi que... parler, femme Non, ta non, gueule! tu as fait une affirmation. Attends. Mais type, je t'ai demandé de raconter l'histoire. Mais là, tu viens de faire une affirmation que j'ai envie d'apprendre. C'est quoi le monopole du savoir, s'il te plaît? Moi, je ne sais pas ce que c'est. Quelqu'un qui a le monopole du savoir, ça se voit comment? Parce que je me dis quand on demande aux gens, quand on reproche à une personne de penser avoir le monopole du savoir, je pense que ça fait appel à une réalité, quoi. Donc, dis-moi, comment on matérialise le monopole du savoir? Comment on matérialise ça chez quelqu'un? Quand quelqu'un a le monopole du savoir, il y a quoi qu'on voit, en fait? Quel est l'élément qui te permet de dire, ouais, ce gars, il a le monopole du savoir? Parce que moi, je ne connais pas, Marc. Je ne connais pas. Donc, tu me laisses parler là. Non, réponds-moi, dis-moi, c'est quoi le monopole du savoir? Je veux savoir. Ne m'interromps pas, s'il te plaît. Oui, Ou bien tu me fais descendre. si tu réponds à la Parce question, que, parce que tu commences à m'emmerder. si tu réponds à la question, c'est quoi le monopole du savoir, je ne t'interromps pas. Et si tu ne veux pas répondre et tu veux tourner, évidemment que je vais te faire descendre, c'est pas un problème pour moi. Donc, c'est quoi le monopole du savoir? Je m'en fous. Je m'en Oui, fous. je sais. Le monopole, Le monopole du savoir, je veux savoir, explique. tu as un dictionnaire. Non, je sais pas, ça n'existe pas dans le dictionnaire, le monopole du savoir. Ça n'existe pas. J'ai déjà cherché ça plusieurs fois. Non. Et je m'étais dit, la prochaine fois que quelqu'un va me sortir ça, il va devoir me l'expliquer Va sur directement Google. sur le Tu as champ. Google. Oui, mais Pauvre idiot. Tu as Google. j'ai déjà tapé sur Google, ça ne veut rien dire. Mais toi, tape, tu me dis. C'est toi qui as fait l'affirmation. Non, là, c'est ton problème. Moi, je ne suis pas ton professeur idiot. Alors, je te pose une question, El Guibor. Je ne suis pas. Tu as raison, je suis très bête. El Guibor, quand tu parles en public, tu parles pour être écouté ou tu parles juste pour émettre un son? Est-ce que tu parles pour être compris? Moi, je vais te dire, quand je parle, j'ai envie d'être sûr qu'on m'a compris. C'est pour ça que je parle le français, Iron parle le français, tu parles le français, on utilise la même langue. Si je commençais à parler le Tchang ici, t'attaquer en Tchang ou t'expliquer un truc en Tchang, tu ne comprendrais pas. Donc, quand moi je parle, j'ai envie d'être compris et je pense que c'est ton cas. C'est pour ça que tu parles le français comme nous. Mais est-ce que c'est le cas vraiment? Est-ce que quand tu parles, tu as envie d'être compris ou pas, El Guibor? Bon, ça, c'est une autre question. Je peux te répondre? Tu n'as pas besoin de dire, je peux te répondre, tu dis oui. C'est soit tu parles, tu as envie d'être compris. Soit c'est oui, soit c'est non. Soit tu parles et tu as envie d'être compris, soit tu parles et tu t'en fous d'être compris. Donc soit c'est oui, soit c'est non. Donc tu peux répondre avant d'expliquer quoi que ce soit. Est-ce que quand tu t'exprimes en public, est-ce que Je tu ne vais souhaites... jamais te répondre par oui ou non. Est-ce que Jamais. quand tu t'exprimes en public, tu souhaites être compris ou pas, El Guibor? Ça dépend du public en face. Donc très bien. Donc ici tu Si je suis en face des idiots, si je suis en face des idiots, Attends, donc on est d'accord que tu es si je suis en face des idiots comme toi, Très bien. si je suis en face. Donc, attends, que j'explique bien aux 120 personnes qui regardent. Tu es monté dans mon live parler, mais tu t'en fous que je comprenne ou pas ce que tu es venu me dire. C'est ça que tu es en train de me dire, El Guibor. Mais c'est pas tout le monde qui peut comprendre. Tu n'as pas les facultés nécessaires. Tu n'as pas les facultés pour comprendre. Très bien. Donc, je veux juste être sûr. Donc, tu montes dans mon live, tu me demandes de te laisser parler, un truc que je ne comprends pas, et tu t'en fous que je ne comprenne pas. C'est ça que tu me demandes, El Guibor. Je peux répondre maintenant? Est-ce que c'est ça? Je veux savoir. Réponds à ma question, s'il te plaît. Mais évidemment, c'est pas tout ce qu'on dit qu'on peut comprendre. Très Toi, bien. tu n'es pas censé comprendre. Ok, tu es un idiot. Pas de souci. Mais tu es un idiot. Pour quelle raison? Vas-y, finis de rire. Tu as fini de rire. Si tu veux encore rire, ris et je te repose ma question derrière. Parle, idiot, parle. Très bien. Pour quelle raison je devrais te laisser parler si je ne comprends pas ce que tu dis? Pour quelle raison je devrais faire ça? Mais c'est normal. Tu n'as pas de raison de me laisser parler. Moi, je ne t'oblige pas à me laisser parler.
Tu es un idiot. Si tu ne comprends pas, moi, tu me bloques, tu me descends, je m'en fous. Moi, j'essaie seulement de faire comprendre aux gens qui sont ici. C'est pas forcément à toi. Toi, tu es déjà idiot. Mais il y a des gens qui sont... Toi, j'imagine que la politique, tu la comprends très bien, on est d'accord. Tu peux me Mais c'est normal. tu peux me vendre... Ben, c'est normal. Dis-moi, Ibrahim Traoré, c'est un bon président ou pas? Tu changes encore le sujet? Oui, je sais. Tu reviens toujours à Ibrahim Traoré. Attends, Ibrahim Traoré, Tu montes avec le logo de l'AES. il a baisé ta femme? Écoute-moi très bien. Tu reviens toujours à Ibrahim Traoré. Tais-toi 2 secondes. Tu crois que tu montes dans mon live avec le logo AES et je vais te laisser filer sans te parler d'Ibrahim Traoré? T'as vu ça où? Non, mais sérieusement, t'as vu ça où? Attends, il a baisé ta femme ou quoi? En fait, c'est même pire que ça. Il a baisé ma grand-mère, il a baisé ma mère et il a baisé ma fille. C'est bon pour toi? Maintenant, est-ce que tu peux répondre à ma question? Ta grand-mère est trop vieille pour être baisée. Pas de souci. Mais il a fait. Donc, j'anticipe juste tes trucs au cas où tu peux croire que tu vas me dire ça pour m'énerver. Donc, j'anticipe juste pour te dire, n'essaye même pas d'être là, tu vas perdre ton temps. Maintenant, Je ne veux pas t'énerver. Je ne veux pas t'énerver. Toi, tu n'as pas. Alors, réponds à ma question. Qu'est-ce que tu penses d'Ibrahim Traoré? Bon, ce que je pense d'Ibrahim Traoré, pardon. Ce que je pense d'Ibrahim Traoré n'est pas important. C'est ce qu'il est qui est important. Mais qu'est-ce qu'il est? Moi, par exemple, je pense que toi, tu es un idiot. Est-ce que toi, tu l'as dit 20 fois. Si tu veux, je te donne 2 minutes, tu le répètes et après tu reprends mes questions. Tu as besoin de 5 minutes pour m'insulter d'abord? Pose ta question. Pose ta question. Je ne t'insulte pas. Je ne t'insulte pas. Je te dis ce que tu es. Parce que ça fait 20 minutes que tu dis que je suis un idiot. Et tu vois bien que ça ne me fait aucun effet. Sincèrement, tu essaies de faire quoi là? Tu as vraiment espoir qu'il y a Pose ta question. Non, mais attends. Pose ta question. Monsieur, c'est moi qui donne le tempo. C'est un live souverain, comme Ibrahim Traoré au Burkina. Donc respecte la souveraineté de ce live. Idiot. Mais oui. Mais en fait, tu penses qu'il y a un moment où tu vas le faire, ça va me toucher? Parce que je comprends pas. Tu ne fais que répéter depuis. Tu vois très bien qu'on s'en fout. Mais tu fais que répéter. Bon, tu as déjà dit, je suis un idiot, et je répète devant toi pour te faire plaisir, je suis un idiot. C'est bon? Donc, je ne veux plus que tu me répètes ça. Je veux maintenant que tu répondes à mes questions. Donc, dis-moi, qu'est-ce qu'il est, Ibrahim Traoré? L'idiot que je suis ne comprend pas. Tu peux m'expliquer, Ibrahim Traoré, mon père? Ibrahim Traoré, il est le président de Burkina Faso. Ah bon, comment ça? Comment ça, il est présent? Qu'il a nommé, comment je sais qu'il est président de Burkina Faso? Moi, je sais qu'un président, la plupart du temps, il est élu. Il a été élu quand? Ibrahim Traoré. Il n'a pas été élu. Bon, comment ça se fait? Quelle est sa légitimité en fait? Sa légitimité vient du fait que il a vu que celui qui était là, il a mené le peuple dans la... Monsieur, je vais te dire un truc. On est d'accord que tu es plus intelligent que moi, je suis bête, on est d'accord? Évidemment. Merci. Donc le mot légitimité, j'imagine que tu le maîtrises mieux que moi, on est d'accord? Tu ne dois pas commencer à tourner. La légitimité, c'est un mot qui a un sens. Donc Ibrahim Traoré tient sa légitimité d'où? Tu vois, la question est très simple. Du fait que le peuple le soutient. Le peuple, comment tu matérialises le soutien du peuple? Comment tu sais que le peuple soutient Traoré? Comment toi tu sais le contraire? Non, c'est toi qui affirmes, c'est pas moi. Idiot. Mais moi, c'est toi qui m'as posé une question. Attends, je vais t'expliquer un truc. Je rappelle encore, je précise, El Gibor. C'est hyper important que tu n'oublies pas. Tu es 10 fois plus intelligent que moi. Donc, si tu veux dire que quand on est intelligent... Évidemment. Merci. Évidemment. Maintenant, ferme ton micro, j'ai fini ma phrase. Ferme ton micro, j'ai fini ma phrase, s'il te plaît. Maintenant, quand on est intelligent, on sait que c'est celui qui affirme, qui a la preuve du contraire. Je t'ai juste posé la question. Comment tu sais qu'il a la légitimité du peuple? J'ai rien affirmé derrière. Tu m'as dit que le peuple le soutient, donc c'est toi qui fais l'affirmation. Comment tu sais que le peuple soutient le gorille Traoré? Comment tu le sais, mon père? Ok. D'abord, si le gorille, c'est que tu es aussi gorille, parce que vous êtes tous noirs. Toi, en plus d'être gorille, tu es idiot. Maintenant, pour revenir à ta réponse. Non, il y a un problème qu'il faut corriger. Écoute, ne développe pas ton... Je m'en fous. Descends-moi, je m'en fous. Je m'en fous. Je sais que c'est ce que tu veux, mais t'inquiète pas. Tu vas pas descendre. Tu vas peut-être être muté en continu jusqu'à ce que je parle, parce qu'il y a des gens qui sont capables de te muter en continu et je parlerai quand même. Donc, il faut que je te rappelle une chose, c'est que je suis blanc.
Alors peut-être ça ne se voit pas très bien parce que chez vous, les Burkinabés, vous êtes peut-être des daltoniens, j'en sais rien. Je suis blanc. Donc je ne peux pas être plus clair que ça. Donc je n'ai rien à voir avec Ibrahim Traoré. Donc je te repose la question, Monsieur El Gibor, tu peux me traiter de connard juste au début, d'idiot et d'abruti, tout ce que tu veux. Je t'invite quand même à répondre à la question. Comment tu sais que le gorille de Traoré est légitime? Il n'est pas un gorille d'abord. C'est une personne. Voilà. Maintenant, pour te répondre, jusqu'à preuve du contraire, personne ne s'est levé pour le contester. Donc, il est soutenu Alors, par très son bien, peuple. très bien. Dans ton pays, est-ce que quelqu'un a le droit d'aller manifester à Ouagadougou pour dire je suis contre le gorille de Traoré? Est-ce qu'on a le droit de faire ça dans ton pays? Je répète encore, il n'est pas un gorille. Tu es très sauvage. Il n'est pas un... Est-ce qu'on a le droit de manifester contre le gorille de Traoré à Ouagadougou? Je ne parle... Il n'est pas un gorille. Ça, Est-ce qu'on a le non droit de négociable. Il n'est pas un manifester? Oui. gorille. Est-ce qu'on a le Tu es droit un de sauvage. Il n'est pas un manifester? gorille. Est-ce qu'on a le droit de manifester contre le gorille Traoré à Ouagadougou? Ce n'est pas un gorille. Putain. Est-ce qu'on a le droit de manifester contre ce gorille-là à Ouagadougou? Ce n'est pas un gorille. Tu vas le répéter 20 fois à chaque fois? Est-ce qu'on a le droit de manifester Je contre ce réponds si gorille? tu considères que c'est un homme. On parle d'un... Non, c'est un Toi, gorille tu pour moi. parles d'un gorille, moi, je parle d'un homme. Non, c'est un Je m'en gorille. fous de toi. Ah, alors, je vais Donc, t'expliquer un truc. on ne parle pas de la même personne. Attends, je vais te poser une question. El Gibor, tu viens de quelle ville au Burkina Faso? El Gibor. Je vais te poser une question très simple, tu vas voir. Tu vas voir pourquoi c'est un Je ne gorille. suis pas burkinabé. Bon, tu es d'où? Ça, c'est pas important pour Non, toi. Ça te concerne. Non, tu as le droit de donner une fausse information. C'est juste pour illustrer un truc. J'ai pas besoin de... Je suis chinois. Je suis chinois. Je suis chinois. Très bien, très bien. Tu es de quelle ville en Chine? Tu es de quelle ville en Chine? Hong Kong. Très bien. Supposons qu'à Hong Kong, tu as un maire. On est d'accord? Vas-y. Le maire à Hong Kong, il est au-dessus de la police. C'est un peu comme aux États-Unis. Le patron de la police, c'est le maire. Donc, le maire, il est élu et il recrute des policiers dans son administration pour faire régner l'ordre. Et un matin, le maire, parce qu'il a pris une mauvaise décision, est-ce que tu serais d'accord qu'un policier fasse un coup d'État et devienne maire à sa place? El Gibor. Je n'ai pas choisi ça. Je n'ai pas choisi. Donc, celui qui a fait le coup d'État, ça n'engage que lui. S'il a fait le coup d'État et que la majorité... Est-ce que tu fais confiance? J'arrive. Écoute-moi d'abord. Si la majorité des administrés sont avec lui, moi je m'incline devant la majorité. Qu'est-ce que je peux faire? Qui suis-je? Bon, comment tu connais la majorité? Alors, si le gars a fait le coup d'État... Donc, alors, attends, imagine, il fait le coup d'État, il s'arrange avec un groupe armé et menace tous ceux qui sont contre lui. Donc, les gens vont s'incliner. Ça veut dire que les gens sont d'accord avec lui? Les gens tu as les preuves qu'il a menacé? Est-ce que les gens sont révoltés contre Mobutu avant-hier? Oh, c'est pas possible. Oh, El Gibor, est-ce que les gens se sont révoltés contre Mobutu en masse? Mobutu, c'est les élèves, les gens sont révoltés contre Mobutu et il les a matés. Les preuves sont réelles. Ibrahim Traoré n'a encore maté personne. Voilà. Et les gens qui l'envoient au front et les gens qui l'arrêtent, c'est qui ça? Non, ça c'est la propagande de Rayon. C'est la propagande. Il a arrêté qui? Donne-moi un nom. Mais mon pote, je crois qu'on donne les noms des gens qui sont arrêtés. Je suis pas ton pote. C'est documenté par des ONG, mon petit. Je suis pas ton pote. Je suis pas ton pote. Attends, c'est une formule d'adresse. Attends, El Gibor, tu es énervé ou pas, El Gibor? Tu es énervé ou pas, Charlie? Jamais. Jamais. Bon, écoute, El Gibor. Donc, réponds à la question d'Iron, s'il te plaît. Tu dis quoi des juges? Il a envoyé des juges en prison. Il a envoyé des imams en prison. Il a arrêté des imams. Donc, il a maté des gens qui lui ont dit, à un moment donné, ce serait bien qu'il y ait des élections. C'est tracé, c'est documenté. Donne-moi le nom d'un seul juge.
Ok, pas de problème. Donne-moi le nom d'une seule personne que Mobutu a maté. Voilà. Mobutu, il a maté des élèves. Donne-moi le nom d'un élève. Jacques André, François Michel, André Koumbi Salissa. Tous ceux ont été massacrés. Moi, je t'ai donné un nom. Toi, donne-moi des noms maintenant. Daouda Diallo, d'accord. Mamadou Issofa. Et ensuite, Koulibaly Daniel. Voilà les gens qui l'ont massacré. Donc, ils étaient quoi? Juges ou bien quoi? D'après toi, c'était quoi? Juges, imams et activistes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec Traoré. Et vous avez les preuves que c'est lui qui les a matés? Pour moi aussi que c'est Mobutu qui a maté Jacques Daniel et machin bidule là aussi. Prouve-moi ça, sors-moi les preuves ici. Tout ce que tu vas me demander, je vais te demander. Alors, moi, j'ai pas les preuves. Bon, comment tu sais donc que Mobutu les a matés, cher ami? Parce que j'ai vu ça à la télé. Alors, tu as vu ça à la télé? Documentaire. Maintenant, on a suivi des Peuls se faire manger par les VDP d'Ibrahim Traoré. On fait comment? Tu as vu ça dans un documentaire, toi? Oui, c'était un documentaire, oui. Chez Anali Monde. Anali Monde est documentaliste. Donc, il a un documentaire. Anali Monde, c'est un PD. Anali Monde. Peu importe, mais il est documentaliste. C'est un PD. Oui, mais sa sexualité n'est pas pertinente. Il est documentaliste. Voilà. Marc-Olivier Fogel est un homosexuel, mais très très bon journaliste et très bon dirigeant de chaîne en France. Enfin, très bon dirigeant. Ça dépend. Voilà. Mais il est dirigeant. Tu comprends? Comment il s'appelle? Gabriel Attal est un homosexuel, mais très très bon ministre. Premier ministre n'a pas eu le temps, mais très bon ministre. Même Serge, on peut même lui prendre des exemples avec les vagues, en disant il y a des endroits où les gens ne sont pas révoltés, donc ça veut dire qu'ils étaient pour. Bah oui, par exemple, en Afrique, là, les gens n'étaient pas contre l'esclavage, donc du coup, tu étais d'accord, tes ancêtres étaient d'accord avec ça, El Guibo? Les gens n'étaient pas. Tu dis quoi? Répète. En Afrique, il y a eu l'esclavage, non? Oui. Tes ancêtres étaient d'accord avec ça ou pas? Non, jamais. Ils n'ont jamais été d'accord. Ils ne se sont pas révoltés. Ils sont révoltés. Montre-moi. Il y a eu des révoltes. Montre-moi la preuve. Affiche ta caméra. Il y a eu des révoltes au Cameroun. Non. Active ta caméra, tu montes la preuve. Il y a eu 0 révolte au Cameroun, mon ami. Tu parles de quoi là? Nos chefs étaient bien contents de se débarrasser. Nos chefs étaient bien contents de se débarrasser des gars comme vous. Donc, il n'y a pas eu de révolte. Toi, tu es blanc, tu as les chefs maintenant. Comment tu veux qu'il y ait révolte chez nous? Tu n'es pas blanc? Attends, ta gueule. Tu n'es pas blanc, tu n'es plus blanc. Ah non, mais moi je suis un blanc né au Cameroun. Depuis quand tu as les chefs au Cameroun? Je suis un blanc né au Cameroun. Donc oui, je m'attache un peu comme certains. Tu as des gens comme Claude Leroy, ils ont tellement travaillé au Cameroun qu'ils sont attachés en Afrique. Claude Leroy, on l'appelle l'Afrique. Il est attaché à l'Afrique parce qu'il a travaillé essentiellement en Afrique. Tu as des gens comme ça. Moi, je suis né au Cameroun. Donc oui. Donc je considère que, quand je parle du Cameroun, je dis aussi chez nous parce que je suis né là-bas. J'ai beau être blanc, mais je suis né là-bas. Et je connais beaucoup de blancs qui sont nés là. D'ailleurs, au dernier 20 mai, on a le Paul Biya a décoré un certain Aloche 237 qui est blanc, qui est né au Cameroun, qui a grandi au Cameroun et qui promeut la culture camerounaise. Qu'est-ce que tu racontes? On peut très bien être né au Cameroun et être blanc. Non? Surtout que je comprends pas. Donc, s'il y a une révolte, en plus, ça veut dire pour toi que le dirigeant n'est pas aimé, c'est ça? Il dit quoi? Tu dis quoi? Non, j'ai pas entendu. Voilà. S'il y a un dirigeant s'il y a une révolte dans un pays, ça va forcément dire que le dirigeant n'est pas aimé, alors on est d'accord? Pas forcément. Ça dépend. En tout cas, les gars, moi, je vais aller regarder le match. Je voulais parler. El Guibo, tu penses quoi du chef de village au Cameroun qui brûle un Camerounais? Parce que, soi-disant, il aurait volé. Tu trouves ça normal? Moi, je n'ai jamais été d'accord avec ça. J'ai jamais été d'accord avec ça. Mais est-ce que tu Parce penses... que cette culture... J'arrive. Cette culture de brûler... Non, j'ai la réponse. Est-ce que si ce chef lui avait coupé la main, tu aurais été d'accord avec ça ou pas, El Guibo? Jamais. Donc, tu es contre la charia, El Guibo? Mais évidemment, je ne suis pas musulman. Non, mais non, généralement, les gars comme toi, ils sont un peu mahométans. Donc,
Je vérifiais juste Je suis quelque pas, chose. jamais. Je suis pas Donc, musulman, je suis kémite. donc, tu es kémite. Ah oui, c'est vrai. En fait, soit on est pour l'AES et on est kémite, soit on est pour l'AES et on est mahométan, mais dans tous les cas, on doit Je ne défendre suis quelque pas chose pour qui est l'AES. irrationnel. Je ne suis pas pour l'AES. Vous jugez Confédération des le États livre à d'Israël. sa couverture. Vous jugez un livre. El Gibor, El Gibor. C'est pas parce que Reste. j'ai mis. Alors, C'est écoute-moi, pas parce que j'ai. débloque pas ton micro. C'est bon. Reste au frigo. Tu reviens dans le prochain live, El Gibor. D'accord? Et puis, si tu es très énervé dans le prochain live, comme Valmassa ne veut pas que tu cries, on peut te donner 10 minutes, on se bouche les oreilles, tu cries correctement, et puis après, tu reviens discuter. Ça te va? Il n'y a pas de problème. Mais ne jugez pas un livre à sa couverture. C'est pas, Hmm. c'est pas parce que j'ai mis le logo de Ne jugez, l'AES que je ne jugez pas je un suis pas ne, pro AES. ne jugez pas un gorille à sa tenue. C'est ça? Je ne bon, vous pouvez prendre la tâche que vous voulez, mais je suis pas pro AES, je ne suis pas pro charia, je ne suis pas musulman. Merci, C'est pas El parce que Gibor. j'ai mis le logo de l'AES que je suis pro AES. El Gibor, merci beaucoup. Je n'ai jamais, oui, je n'ai jamais mis les El pieds dans Gibor, les pieds de l'AES. il me reste quelques minutes, j'ai envie d'échanger avec Laïski. Ça va, Laïski qui est monté, je ne voulais pas couper le live sans Oui, que... bonsoir Serge, bonsoir le panel. Ben Bonsoir. écoute Serge, je t'ai déjà rencontré dans un autre panel, hein. C'était celui d'Etche. Mais je suis tombé par hasard sur ton show ce soir. Je sais pas comment on appelle ça sur TikTok, mais je suis très surpris. C'est pour ça que je me suis perdu de monter. Je suis très surpris par l'intervenant qui est passé tout à l'heure. Et moi, ça m'attriste dans le sens où je me dis, mais les Africains sont en train de dire, oui, le réveil de l'Afrique, le futur c'est l'Afrique, mais quand je vois le niveau, parce que là, tu n'as pas affaire à un gamin, tu as affaire à un monsieur, un homme vraiment qui doit avoir probablement dans la quarantaine. Il est éveillé, hein, précisons qu'il est très éveillé. Oui, éveillé. Alors, il a fait preuve de tellement de sa méconnaissance géopolitique, de son manque d'analyse. Il est beaucoup dans la, et moi, ce qui m'attriste le plus, c'est qu'en fait, même les réseaux sociaux, on n'arrive même pas à les utiliser convenablement pour la réflexion, pour enrichir la connaissance. Et c'est vraiment bon. Je suppose que tu t'amuses. Je le sens quand même hein, avec lui. Évidemment, c'est que pour ça qu'on fait des lives. C'est très drôle. On les prend, on montre aux gens. Quand les gens commencent à dire qu'ils ont espoir en réveil de l'Afrique, on leur montre ce que ça donne le réveil de l'Afrique. C'est juste ça en fait. On est juste là pour mais Serge, mais tu es d'accord avec moi que quand même, il doit probablement vivre en Europe, en Occident, ce monsieur. Oui, à 90%. Donc il a accès au savoir, à la connaissance. 90%, oui, mais bon. Mais qu'est-ce qui fait que malgré tout, parce que ici en Europe on a des bibliothèques, on a même accès à l'internet. Je veux dire, même pour quelqu'un qui ne veut pas lire, il peut se documenter, il peut s'enrichir. Mais pourquoi cet entêtement a toujours resté au plus bas de l'échelle? C'est propre à la noirie. Enfin, je sais pas si tu peux m'expliquer peut-être. En physique, c'est la position d'énergie minimale. La vraie position d'équilibre, c'est la position où tu n'as pas besoin de quelque effort que ce soit pour être stable. Quand tu es en position d'énergie maximale, pour rester stable, il faut être extrêmement prudent parce que la moindre erreur va te faire dégringoler. Mais quand tu es au fond du trou, tu n'as besoin d'aucun effort pour rester au fond du trou. C'est la position naturelle d'équilibre. Quelle que soit la perturbation que tu subis, tu restes au fond du trou. Donc, comme les gens qui sont sombres de peau n'aiment pas faire des efforts, eh ben, ils adoptent directement la position d'équilibre naturel, quoi, c'est tout. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a des évidences. Regarde par exemple ce qui se passe en Afrique du Sud. Pourquoi tu ne l'as pas démontré les conneries qui se passent? En fait, c'est pour ça que lui, je l'ai mis au frigo. Like, on aura l'occasion de l'avoir parce que ce genre d'animal, il revient tout le temps. Donc, prochain coup qu'on va l'avoir, là j'avais juste besoin de quelques minutes pour échanger, mais il faut que j'arrête le live dans 2 minutes parce qu'il faut que je m'intéresse au match de ce soir. Il faut combattre les Sénégalais. Oui, donc, tout à fait. Tout le monde va, enfin, tout le monde j'exagère, mais c'est important qu'on tabasse les Sénégalais. Donc, il faut que je me concentre pour être derrière les Bleus pour qu'ils tapent les Sénégalais. Polo, je ne sais pas si tu as 1 minute à rajouter, mais il faut que j'y aille, Polo. On peut se voir après le match de l'équipe de France, si vous voulez. J'aurai un peu le temps. Bonsoir Anango. Moi, je vous suis tout le temps, mais souvent quand il y a des gars comme ça, je ne laissais pas le temps de parler pour qu'on puisse voir leur cupidité au fait. Mais aujourd'hui, j'ai vu que tu étais calme et puis tu l'écoutais. On voit le niveau au fait.
on voit le côté un peu sauvage. Parce que lui qui parlait tout à l'heure là, il est très agressif. Il voulait tout faire pour t'énerver, mais tu as été calme pour qu'on voit comment il est, au fait. Après, quand ils n'ont pas d'argument, il devient un peu de plus en plus agressif. Moi, c'est tout ce que je voulais ajouter. Et je pense que prochainement, ces gars comme ça, quand ils montent, c'est la même chose qu'il faut faire. C'est-à-dire, disons que vous allez en trouver plein comme ce gars-là sur mes panels parce que j'ai fait ce qu'on appelle, j'ai libéré les prisons, si vous voulez. En général, dans mes lives, je bloque beaucoup de gens. Et donc, j'ai débloqué tout ce que j'ai débloqué. Donc, en gros, j'appelle ça libérer la prison. Donc, vous allez voir quelques giclures revenir par là, quoi. Vraiment, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci et on va regarder le match et bonne soirée. Bonne soirée. Ciao. Merci. Bonne soirée. Doc Panaf, peut-être 30 secondes, peut-être Doc Panaf. C'est la tête de El Gibor. Tu vois, les laits types, ce qui sort de leur cerveau. Oh là 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 là. Ma théorie se vérifie tout le temps. Attends, je vais d'abord capturer ça. El Gibor, regarde. C'est là où je comprends que Spinoza, c'était un grand philosophe. Parce que Spinoza disait que l'ordre et la connexion des choses, c'est pareil que l'ordre et la connexion des idées. Et donc, en général, il n'y a aucune surprise au fait que quelqu'un qui a des idées pourries ait un physique désastreux. Voilà. Donc, Spinoza avait vraiment vu juste de ce côté-là. Et ça se vérifie encore, malheureusement, ça se vérifie ici tout le temps dans mes lives. Et là, ça se vérifie encore sur El Gibor, qui finalement, en fait, est bien plus proche du gorille que Traoré, vraiment, finalement. Hein. C'est-à-dire qu'il n'a pas sauté à défendre Traoré, mais en fait, celui qui est plus proche du gorille, c'est lui, quoi. Mais si vous voulez, on se retrouve tout à l'heure après le match de l'équipe de France. Et bien évidemment, j'espère vous retrouver avec le sourire. Mais même si je vous retrouve avec une fausse mime, ce n'est que le sport. Parfois, on gagne et parfois, on perd. À tout à l'heure, les gars. À tout.